Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va discuter d'une notion qui s'appelle la ressource clé. Enfin, en règle générale, on parle au pluriel, on parle des ressources clés. Puisqu'une entreprise, un entrepreneur doit avoir finalement plusieurs ressources clés à son arc. Donc de quoi il s'agit lorsque je parle de ressources clés? Eh bien ça va être les ressources que dispose l'entrepreneur lors de sa création, des ressources qui seront donc indispensables en fait pour assurer donc la réussite, donc avoir un démarrage qui va être donc correct de la création d'entreprise et ensuite qui va permettre une certaine pérennisation en fait de l'activité sur le moyen long terme. Donc on ne perd pas de temps, je vais tout de suite te présenter donc les 4 ressources clés essentielles en fait pour un entrepreneur afin d'assurer donc la réussite de son activité. Première ressource clé qu'il faut donc disposer, ça va être les ressources dites matérielles. Bien évidemment, lorsque tu débutes une activité, il s'agit en fait de disposer de certains matériels ou certains matériaux pour pouvoir commencer en fait de manière très sereine. Donc bien évidemment, on parle ici de moyens, les moyens de production, les locaux, le local commercial pour ceux qui ont besoin. On va parler également donc des moyens donc de logistique, tout ce qui va en fait englober le transport, le stockage. Et on va également aussi parler donc du matériel professionnel. Si par exemple tu te lances en tant qu'artisan, tu es menuisier par exemple, tu vas avoir besoin donc de l'ensemble du matériel professionnel que aura besoin donc un menuisier. Si tu te lances peut-être dans le webmastering par exemple, si tu veux devenir web designer, eh bien tu vas devoir avoir l'ensemble des matériels indispensables. Peut-être tu vas avoir besoin de logiciels, d'imprimantes spécifiques, de tablettes, etc., etc. Donc voilà, les ressources matérielles sont indispensables au démarrage. Il s'agit en fait, lorsque l'on commence, si tu disposes finalement déjà de certaines de tes ressources matérielles avant donc de te lancer, c'est bien entendu un atout supplémentaire pour toi puisque ça t'évitera en fait de devoir racheter. Donc voilà, les ressources matérielles, première ressource clé indispensable à avoir lorsqu'on se lance. Deuxième ressource clé indispensable, il s'agit bien entendu de la ressource clé, la ressource donc intellectuelle et des compétences. Il est bien évidemment essentiel d'avoir ces ressources à disposition au sein desquelles donc on va retrouver dans ces ressources donc le savoir, enfin les savoirs, par exemple forcément la connaissance des métiers. Certains métiers bien sûr sont tout à fait encadrés, ne se lance pas par exemple artisan, maçon ou bien par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la coiffure, eh bien, il va y avoir des connaissances du métier qui seront donc encadrées, par exemple, pour ces métiers que j'ai cités, par des CAP. Donc voilà, donc le savoir, la connaissance du métier qui sont indispensables. On va avoir les compétences. Donc les compétences, ça va être tout ce qui va être nécessaire au niveau donc des compétences professionnelles à connaître au niveau donc de son métier. On va également donc avoir tout ce qui va concerner donc la propriété intellectuelle, c'est-à-dire le fait donc que tu vas posséder ta marque, donc tu vas déposer également parfois aussi un brevet, il faut que tu déposes aussi, donc il faut que tu déposes ta marque, le dessin ou encore peut-être aussi éventuellement donc une licence, un son aussi, il y en a qui déposent aussi parfois des sons pour rappeler donc forcément la marque. On va également avoir dans ces ressources intellectuelles et compétences, on a également donc la possession d'informations stratégiques, des informations donc des types de données. Par exemple, on va avoir les résultats d'une étude de marché qui vont faire partie en fait de ces ressources intellectuelles et ces ressources de compétences. Et pour terminer, on va avoir aussi éventuellement donc tout ce qui va être logiciels qui seront spécifiquement adaptés en fait à ton marché. Donc on parle ici principalement de ressources intellectuelles qui vont être faites sous forme d'informations. Après, tu vas voir, on va avoir une troisième ressource clé qui va être indispensable, ça va être les ressources humaines. Bien entendu, ces ressources humaines sont à inclure dans son business, donc dans son modèle économique, son business model, puisque lorsqu'on se lance, l'entrepreneur en fait qui se lance ou l'entrepreneur au quotidien aura tendance à être très polyvalent,
à être ce qu'on appelle multitâche, puisqu'il va falloir bien sûr assurer sur plusieurs domaines. Sauf que bien entendu, parfois, en tant qu'entrepreneur, on arrive, donc chacun, on a des limites, et parfois il arrive on ne dispose tout simplement pas des ressources intellectuelles suffisantes finalement pour assurer certaines activités. Donc dans ce cas, il faut repenser en ressources humaines. Et lorsque je parle en ressources humaines, je ne parle pas exclusivement des salariés, donc d'avoir des compétences en interne, mais je parle également des compétences externes, c'est-à-dire au travers les fournisseurs par exemple, qui sont donc des ressources humaines. Donc on va avoir les fournisseurs, les sous-traitants, donc les prestataires bien évidemment, et également donc on va avoir les partenaires, les associés pour ceux qui sont donc en partenariat ou qui ont des associés au sein de leur entreprise. Et sinon, une notion qui est très importante lorsque l'on est entrepreneur et qu'on est solopreneur, c'est-à-dire que lorsque l'on est seul finalement, ça va être la notion de réseautage. Le réseau, se constituer un réseau est absolument indispensable puisqu'il va réellement te permettre de partager et de recevoir, ce qui fait que ça te permet en fait d'avoir ces ressources humaines en plus qui du coup parfois vont peut-être te manquer à ton échelle. Donc c'est très important également de se constituer un réseau lorsque l'on est entrepreneur. Garde bien ça à l'esprit. Quatrième et dernière ressource absolument indispensable pour la réalisation de ton projet, de ta création, ça va être les ressources dites financières. Bien évidemment, les ressources financières vont concerner les besoins financiers au démarrage de ton entreprise, mais aussi vont concerner les besoins financiers finalement tout au long de la vie de ton entreprise, car bien évidemment les besoins que tu vas avoir au démarrage ne seront pas les mêmes à N+1 voire N+2 ou N+3, puisque ton entreprise elle va évoluer et l'objectif c'est bien entendu de se développer, donc forcément ces besoins financiers ne seront pas les mêmes et il faudra en fait bien étudier les besoins financiers que tu vas avoir qui seront nécessaires au démarrage de ton activité. Puis ensuite, il faudra évaluer en fait l'évolution qui va s'effectuer pour justement en fait mettre en place donc le besoin, faire ressortir donc le besoin en fonds de roulement et bien évidemment le niveau de trésorerie qui sera donc nécessaire au démarrage et les années qui vont arriver. Alors, concernant les ressources financières que tu peux avoir au démarrage, il faut savoir que ce besoin financier, en fait, tu peux le couvrir à l'aide de plusieurs financements qui sont possibles. Pour t'en donner une liste, si je puis dire, non exhaustive, on va avoir donc ce qui va être l'apport personnel, on va avoir le love money, on va avoir le prêt bancaire bien sûr, les levées de fonds, l'entrée d'associés si tu veux faire entrer après plus tard des associés. On va avoir bien entendu les aides à la création d'entreprise, l'autofinancement tout simplement. On peut également avoir le financement participatif. Donc tu vois, il existe différents types de financement pour tes ressources financières, en fait cette ressource clé. Mais voilà, la quatrième ressource clé, c'est la ressource financière, le besoin financier qui est bien évidemment indispensable. Tu ne pourras pas passer outre si tu n'inclus pas en fait dans ton business model cette ressource clé. Donc voilà, une fois qu'on a ces 4 ressources, finalement qu'est-ce que tu fais avec ces 4 ressources? Où est-ce que je les capitalise justement pour pouvoir visualiser toutes ces ressources et voir de quelle manière je peux m'en servir? Eh bien, on va les capitaliser dans un outil que l'on appelle le business model. Et donc le business model, il va avoir pour objectif finalement de te montrer comment ton entreprise va pouvoir fonctionner au démarrage. Donc je te conseille très fortement d'utiliser le business model Canva, qui est donc très répandu, qui est le plus utilisé. C'est un business model qui est très intéressant à mettre en place puisqu'il va finalement te permettre tout simplement de visualiser globalement comment tu vas être efficace au sein de ton projet. Donc voilà, ces ressources clés, tu les intègres au sein de ce business model Canva et tu verras qu'ensuite ça coulera de source, comme on dit. Donc on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo, je t'invite à t'abonner et à laisser un commentaire ci-dessous. N'hésite pas à me dire sur quel sujet tu souhaiterais que j'aborde, ce que tu as pensé de la vidéo. As-tu déjà réalisé un business model Canva ?
Que penses-tu donc de la notion des ressources clés également? N'hésite pas à me dire tout ça aux commentaires. Je t'invite également à cliquer pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin dans l'univers de l'entrepreneuriat et qui ont envie en fait de devenir de véritables entrepreneurs, à cliquer sur mon site internet qui est dans la barre d'infos ci-dessous. Tu trouveras en fait l'ensemble des informations nécessaires pour te lancer ou pour gérer d'une main de maître ton entreprise. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre.